Aujourd'hui est un jour de fête et de joie. Nous allons processionner sur le quart d'or les reliques de Sainte Audrey, patronne de la cité. Nous nous recommandons à sa prière. Sainte Audrey, nous te confions tout ce qui nous tient à cœur. Protège notre ville et tous ses habitants. Préserve-nous de tout danger, des guerres et des épidémies. Accorde-nous de vivre dans la concorde et la paix. Amen. Le prêtre qui va monter sur le cadeau cette année sera l'abbé Jean-Pierre Lorette, qui a aujourd'hui 3 fois 20 ans.
messieurs les ministres, monsieur le bourgmestre, monsieur le doyen, chers amis en votre titre et qualité, chers amis de nos traditions et amis de notre procession, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue ce matin. Comme bien souvent, Sainte-Vaudrue est avec nous pour le temps, nous en réjouissons. Un petit sentiment de fraîcheur par rapport aux jours qui viennent de passer, mais ce n'est pas forcément plus désagréable. Alors la procession qui va s'élancer devant vous dans quelques instants est le fruit de 30 000 heures de travail de bénévoles cette année. 30 000 heures. Le bénévolat est une notion importante dans la vie d'une cité telle que Mons. Et je voudrais simplement vous demander d'applaudir tous ces bénévoles, qu'ils soient du vestiaire, d'encadrement ou de responsables des groupes, pour ce fabuleux travail. Permettez-moi d'adresser aussi un chaleureux clin d'œil à M. Bernard Villotto, qui va peut-être bien vouloir se lever un instant, qui est notre nouveau président de Fabrique d'Église. Bonne première, Bernard. J'associe évidemment à ce clin d'œil M. Pierre Dufour, que vous connaissez bien et qui peut aussi se lever quelques instants, et pour le remercier pour tout le travail accompli pendant ces années. Je ne serai pas beaucoup plus long, je vais passer la parole à Manu Delporte, qui, comme chaque année, nous rejoint pour assurer le commentaire de la procession, un commentaire qualitatif, un commentaire vivant, un commentaire non dénué d'humour, ça je le sais déjà. Merci beaucoup Manu, et cette année je tenais vraiment à te fleurir parce que voilà, c'est notre merci à nous. Oh, merci. Ah bon? Merci, c'est gentil. Allez, merci beaucoup. Merci, je le laisse là. Bienvenue à tous et merci donc de nous rejoindre de retour au pied de la collégiale, rue du Chapitre. Nous allons assister à l'un des temps forts de cette fameuse Ducasse de Mons, après la descente de chasse hier soir, avant la descente de la rue des Clercs et le combat d'Ilumson, la fameuse, très fameuse, procession du quart d'or, en l'honneur de la sainte patronne de la ville, parce que oui, Mons a toujours été du côté du girl power. Grâce à Vaudrue, qui, après avoir éduqué ses 4 enfants avec mal de guerre, a décidé de fonder un oratoire sur une colline, un mont, Mons, puisque c'est de cet oratoire devenu abbaye que Mons est né. On est alors au 7e siècle. Sans Vaudrue, pas de Mons. Sans Vaudrue, pas de chanoinesse et donc pas de collégiale 8 siècles plus tard. Sans Vaudrue, pas de procession et donc pas de combat. Nous lui devons une fière chandelle. Procession d'ailleurs largement féminine, puisque 65% des figurantes sont des femmes. Mais rassurez-vous, messieurs les hommes sont admis aussi. Le comité de la procession, présidé par Emmanuel Godefroy, que vous venez d'entendre, est d'ailleurs particulièrement fier d'accueillir 2 invités d'honneur. Patrick Marlière, qui achève sa carrière discrète à la direction de la Maison Saint-Paul, une maison d'hébergement temporaire qui permet aux hommes sans abri de retrouver les raisons et les moyens de vivre en société. Autre invité de l'édition 2025, Herman Decroix, fraîchement retraité de la politique, pour qui la procession n'a presque aucun secret, puisqu'il y a participé à plusieurs reprises lorsqu'il était interne au collège Saint-Stanislas de Mons, réquisitionné en fait à l'époque, puisque les internes ne rentraient pas chaque week-end chez eux. Herman Decroix ne passera donc peut-être pas toute la journée à Mons parce qu'il est aussi le président de la procession de Braquel qui est de sortie ce 15 juin 2025. Une année particulière donc pour les hallebardiers aussi, puisque la garde qui escorte le quart d'or fête cette année
sa fondation officielle, on va dire, de 40 ans, puisque les anciens le savent, les hallebardiers sont là depuis bien plus longtemps. Pour l'occasion, ils ont revu leur garde-robe, appréciez-les quand ils vont passer, ils sont très très bien habillés. Grande nouveauté aussi, vous le savez, la procession a retrouvé son tracé devant la gare l'an dernier, et cette fois, la gare est en fonction. Voilà. Voici donc maintenant la procession qui commence avec ses 1600 participants. Et ce sont les trompettes thébaines qui ouvrent cette procession. Les joueurs de trompette droite, ils annoncent le début de la procession et jouent donc un rôle très important pour annoncer l'arrivée imminente de la procession. Ils sont suivis par une délégation officielle de la police locale de la ville de Mons, puis par l'escorte équestre de la police fédérale. Après les trompettes droites et la délégation de la police, ainsi que de la police fédérale, police locale et fédérale, vous allez accueillir le carré des hauts tambours au blason de la ville de Mons. Derrière eux, vous avez pu apercevoir les étendards du chapitre de la ville, du Hainaut et des corporations. Les étendards du chapitre de Sainte-Vaudrue sont jaunes et noirs. À présent, voici le blason de la ville de Mons, capitale du Hainaut. Mons, chef-lieu du Hainaut, était l'un des sièges du comté de Hainaut. Le bourgmestre et la réalisation du combat prennent place dans la procession. Le blason est suivi par les joueurs de musiques anciennes, l'ensemble musical Prince de Croÿ.
Derrière la croix et bannière de la paroisse de Sainte-Élisabeth, voici tous les groupes liés à cette paroisse, avec d'abord la confrérie de Dieu et Monseigneur Saint-Georges. La confrérie de Dieu et Monseigneur Saint-Georges existe depuis 1380. Elle porte donc les reliques de Saint-Georges. Dans ce groupe, comme dans d'autres groupes, vous retrouverez plusieurs personnes qui viennent de la farandole et des Amis des aveugles, puisque la procession se veut de plus en plus inclusive. Derrière ce groupe de la confrérie de Dieu et Monseigneur Saint-Georges, le Petit Dragon et Saint-Georges. C'est une manière de rappeler qu'au début du XIXe siècle, tous les acteurs du combat participaient à la procession. Et depuis 1980, de nouveau, quelques acteurs et Saint-Georges participent à cette procession. Voici les anges de Mons qui sont revenus dans la procession en 2014 en commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Cette légende des anges de Mons est connue de tous les Anglais, pas assez des Belges et des Montois. Les anges de Mons, armés de leurs flèches, ont permis de repousser l'ennemi allemand durant la guerre 14-18. Voici le groupe de Saint-Luc. Saint-Luc est l'un des évangélistes, il est le patron des métiers artistiques, tels que les peintres, les tailleurs, les enlumineurs, les tapissiers, les brodeurs, les verriers. Mais il est également ici dans cette procession parce qu'il avait étudié la médecine et il est donc aussi le patron des médecins. Voici la confrérie Saint-Éloi, l'une des plus importantes de Mons. Saint-Éloi est le patron des orfèvres, et les orfèvres ont largement contribué à la richesse et au développement de la ville de Mons. Ils étaient particulièrement réputés. Ils sont suivis de la statue de Notre-Dame de Halle. Cette œuvre date de 1677. Cette confrérie était également installée dans la paroisse Sainte-Élisabeth de Mons et devait se rendre en pèlerinage à Halle le lundi de la Pentecôte. Notre-Dame de Halle est suivie des joueurs de musique ancienne, de la fanfare royale, les chasseurs de Binche. Le groupe musical Les Chasseurs de Binche en chasuble bleu, chemise blanche et pantalon noir.
Le groupe de la bonne maison Saladre est passé devant vous. Les participantes de ce groupe agitent des cliquettes qui évoquent celles dont se servaient les lépreux pour annoncer leur présence et éviter de propager la maladie. La statue de Saint-Lazare en bois multicolore est récente. Et derrière la statue de Saint-Ladre, vous voyez la masse de la paroisse de Saint-Nicolas, une masse en argent de 1772, œuvre de l'orfèvre montois Nicolas Beguin. Je vous expliquais à l'instant que les orfèvres étaient vraiment très connus à Mons. Cette masse représente Saint-Nicolas et ses 3 enfants, et les 3 enfants dans un saloir dont parle la légende et la chanson. Juste après, la statue Notre-Dame de Montserrat. Cette statue de la Vierge est vénérée à Mons depuis le XVe siècle, époque à laquelle des officiers de la garnison espagnole l'ont apportée à Mons. Derrière la statue Notre-Dame de Montserrat, l'évocation de la confrérie de Saint-Aubert, patron des boulangers, une confrérie qui date du XVe siècle. Le siège de la confrérie était fixé en l'église Saint-Nicolas. La statue du XVIIIe montre le saint accompagné d'un âne portant des pains. Après la confrérie de Saint-Aubert, les Rolandins, qui nous rappellent que le plus célèbre musicien de la Renaissance était Montois. Roland de la Susse, je me tais pour écouter les chanteurs. Ils sont suivis par la confrérie des Saint-Crépin et Crépiniens, confrérie qui avait aussi son siège en l'église Saint-Nicolas, l'église de la rue d'Avray, patron des cordonniers et des savetiers. Le groupe escorte un reliquaire cylindre en laiton coulé du XVIe siècle, une statue contemporaine qui a été sculptée par Gérard Noirfalise. Saint-Crépin et Saint-Crépinien étaient patrons, donc je l'ai dit, des cordonniers. C'est pour ça que les participants portent des chaussures, les mêmes chaque année d'ailleurs. Derrière la confrérie Saint-Fiacre, et j'en profite pour saluer tous les petits porteurs de bannières, parce que ce n'est pas facile de marcher dans les temps. Heureusement, les accompagnateurs qui sont là vérifient que tout se passe toujours au bon moment. Ils ont des petites bains de mer et il n'y a qu'à Mons qu'on vend ce genre de chaussures au mois de juin. D'habitude, c'est à la rentrée scolaire, mais ici, il y a souvent pénurie au moment de la Ducasse de Mons. Et après Saint-Crépin et Saint-Crépinien, la confrérie de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre qui était le patron des maraîchers, en montois on dit fourboutiers, les maraîchers qui étaient très nombreux aux environs de la porte d'Avray. Derrière Saint-Fiacre, l'évocation de la confrérie de Saint-Hubert. Saint-Hubert qui n'est pas seulement le patron des chasseurs qu'on invoque contre la rage, il est aussi le patron des bouchers et des charcutiers. La statue qui l'accompagne est en bois multicolore et elle date de la deuxième moitié du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe. L'épée et le fourreau sont en argent. Ils sont petits, on les voit bien d'ici.
après le carillon portatif qui participe à la procession depuis le milieu des années 80 et qui fait la joie des Montois. Ce carillon a été offert à la procession par la ville de Mons en 2000. Il est porté notamment par l'équipe et les résidents de la Maison Saint-Paul, dont le directeur est notre invité d'honneur. Nous quittons avec ce carillon la paroisse Saint-Nicolas pour arriver dans la paroisse de Messine. Vous voyez la croix de la paroisse de Notre-Dame de Messine, une croix reliquaire de 1589, suivie par l'image miraculeuse de Notre-Dame de Messine, groupe présent depuis un peu plus de 10 ans, et juste derrière, le bateau reliquaire de Saint-Julien, une pièce d'orfèvrerie montoise encore, qui évoque donc Saint-Julien, passeur d'eau en expiation d'un double parricide. Il aidait les pèlerins à traverser les cours d'eau, un cours d'eau, d'où ce bateau. Ce sont les enfants de l'école Notre-Dame de Messine qui entourent le bateau. La procession de Messine et la ducasse de Messine est aussi très connue à Mons. Après le bateau, voici Notre-Dame de Bon Secours. Il s'agit d'une statuette de la Vierge du XVIIe siècle qui fait aussi l'objet d'un important pèlerinage à Bon Secours. Une confrérie de Notre-Dame de Bon Secours a été érigée à Mons en 1686. La statuette est conservée au couvent des Pauvres Sœurs, rue de Berthémont. Après la statue de Notre-Dame de Bon Secours, voici la confrérie de la Miséricorde, aussi dite confrérie des Beubeux, ou Saint-Jean le Décollé. À l'origine, les confrères aidaient les prisonniers à mourir. Aujourd'hui, les Beubeux sont toujours en fonction, mais ils visitent les prisonniers, ils les aident à leur reclassement dans la société, une fois leur peine purgée. Toutes les personnes qui défilent sont toujours aujourd'hui des visiteurs de prison. Lors de la procession du quart d'or, un confrère revêtu d'une chape en soie du XVIIIe siècle porte une relique de Saint Jean-Baptiste offerte par l'évêque d'Amiens. Les Beubeux ne sont donc pas des pénitents, cela n'a rien à voir avec la procession de l'Essine. Leur devise, hier j'aidais à mourir, aujourd'hui j'aide à vivre. Ils sont suivis par le groupe de clarinettistes Carpe Diem. Le groupe Carpe Diem est suivi par le préféré des Montois en cette période de ducasse, Saint Arnould, le patron des brasseurs, un groupe présent depuis 150 ans dans la procession. Et les personnes que vous voyez processionner aujourd'hui sont encore des brasseurs ou des anciens brasseurs. Et pour la première fois cette année, 3 femmes brasseuses ont rejoint le groupe.
Il faut un début à tout. Après Saint-Arnoul, nous arrivons à la chasse romane de Saint-Symphorien. Saint-Symphorien est un martyr d'Autun en Bourgogne. Son culte a été introduit dans la région montoise au XIe siècle et sa chasse du XIIe ou XIIIe siècle est portée par des paroissiens de l'ancienne commune de Saint-Symphorien. C'est un des premiers groupes issus du Grand Mons qui a fait son entrée dans la procession en 1972. Et les costumes sont nouveaux cette année. Information de première main. Derrière la chasse romane de Saint-Symphorien, voici Notre-Dame de Bonvouloir. Venant d'Avray, cette Vierge miraculeuse y est vénérée depuis 1620. Elle est toujours dans sa chapelle d'Avray, présentée dans l'arbre dans lequel a eu lieu l'apparition. La chapelle qui abrite la statue fait l'objet de nombreuses visites au mois de mai et c'est aussi le jour de l'Assomption, le 15 août, qu'une grande procession rend hommage à la Vierge de Bonvouloir à Avray. Derrière Notre-Dame de Bonvouloir, voici Notre-Dame du Moulineau, une statue de la Vierge qui est vénérée par les ermites qui se retiraient près de la petite chapelle construite à l'entrée du bois de Glun. Là aussi, une grande procession a lieu à l'Assomption, le 15 août, au départ de l'église paroissiale de Glun. Pour la procession, la statue est précédée d'une bannière enrubannée et suivie d'un groupe de musiciens, des saxophonistes, un groupe fondé par Fernand Page en 1981. Après Notre-Dame de Moulineau, nous arrivons dans la paroisse Saint-Martin d'Illon. Saint-Martin, ordonné évêque en 371, décédé en 397. La statue équestre du saint est en chêne. Elle date du XVIIe siècle. Elle représente le moment où Martin coupe en deux parties son manteau pour en donner une partie à un pauvre. Le reliquaire vient de l'église de Messine. Le village d'Illon était connu pour apporter des légumes et du poisson à la ville de Mons. Saint-Antoine de Padoue, paroisse de Nimy. La statue provient de l'ancien couvain des Capucins. Elle était confiée par le curé de Messine, le regretté Rémo Pristin. On rappelle ici que Nimy était connu et reconnu pour ses fabriques et ses faïences. Voici derrière Saint-Antoine de Padoue, Sainte Barbe, martyre au IVe siècle. La sainte est invoquée entre autres par les mineurs, les pompiers, les artilleurs. Le groupe Sainte-Barbe a été introduit en 1995 et est accompagné de chanteuses et d'un accordéoniste et de chanteurs aussi, bien sûr.
Derrière Sainte-Barbe, nous arrivons à la paroisse Saint-Rémy de Couëmes. Si vous avez suivi l'excellent reportage diffusé sur TéléMB sur les costumes de la procession, vous saurez que Couëmes en abrite de nombreux. Il semblerait que la terre de Couëmes était propriété de la famille de Vaudru et qu'elle le soit restée à la mort de la Sainte. La statue de Saint-Rémy, conservée en l'église de Couëmes, date du XIXe siècle. Elle est portée par des paysans en costume du XVIIe. Derrière Saint-Rémy de Couëmes, la paroisse Sainte-Vaudru de Frameries et Sainte-Aldegonde de Noirchain. Frameries dépendait du chapitre de Sainte-Vaudru et était la propriété de la famille de Sainte-Vaudru. Les deux statues processionnées sur le même brancard datent du XVIIe siècle et sont portées par des paysannes vêtues comme au XVIIIe. Voici les reliques de Sainte-Aye ou Sainte-Aye, qui était la cousine de Vaudru. Elle est invoquée par les avocats qui ont des causes difficiles à plaider. La tradition rapporte que Sainte-Aye aurait offert à la communauté religieuse les terres qu'elle avait reçues de Sainte-Vaudru. Parmi ces terres se trouvaient encore des terres venues de Couëmes et de Nimy. Certains proches contestaient l'acquisition, etc. C'était compliqué. Les religieuses ont alors invoqué Sainte-Aye et ont gagné le procès. Voilà pourquoi on la processionne sans doute aujourd'hui. Dans un premier temps, les reliques de Sainte-Aye étaient déposées dans une boîte en carton qu'on avait ramenée de Liège. Elles sont actuellement dans un reliquaire en bois peint en rouge et or, conservé au trésor de la collégiale. Dans le déambulatoire nord de la collégiale, une pierre tombale marque l'emplacement présumé du tombeau de la Sainte. Le buste reliquaire de Saint-Donat, qui est le patron des imprimeurs, et les imprimeurs étaient très nombreux à Mons dès 1580. On l'invoquait aussi pour être préservé de la foudre. On sait que de 1813 à 1832, Henriette de Spangen, la dernière chanoinesse en résidence à Mons, fut membre de cette confrérie de Saint-Donat. Le buste reliquaire de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. Hilaire est honoré à Mons depuis 1560. D'abord à Saint-Germain, ensuite à la collégiale Sainte-Vaudru. Les confrères de Saint-Hilaire devaient avoir un respect tout particulier pour la Sainte Trinité. Et vous savez que nous sommes le jour du week-end, le week-end de la Trinité, dont Saint-Hilaire était le grand défenseur. Saint-Hilaire est suivi par le reliquaire de Saint-Macaire, qui représente les communes d'Aubourg et de Mons. Saint-Macaire est vénéré à Mons depuis au moins le XVIIe siècle, et il était aussi invoqué, comme Sainte-Vaudru, par le chapitre montois lors de l'épidémie de peste de 1616. Derrière Saint-Macaire, les Pélissiers de Binche, une fanfare historique
qui vient de Binche avec des costumes d'époque Renaissance. Et je vais aussi vous laisser profiter de la musique. Avec l'ambiance des Pélissiers derrière moi, voici Notre-Dame de Tongres. Une confrérie de Notre-Dame de Tongres avait son siège dans la collégiale et chaque année, cette confrérie se rendait à la procession de Tongres Notre-Dame, près de Chièvres. La statue de 1783, pour le centenaire de la confrérie, la statue a été exceptionnellement portée sur le quart d'or. En 1783, puisque la statue date de 1683. Notre-Dame de Rosaire, une confrérie créée par les jésuites et les dominicains qui a existé dans la collégiale. La statue a été apportée à la collégiale Sainte-Vaudrue le 7 octobre 1804 en provenance de l'église des Dominicains, où elle était particulièrement vénérée. Jusqu'en 1955, il y avait une procession spécifique pour Notre-Dame du Rosaire dans la ville de Mons. Notre-Dame d'Alzambert, chaque année au mois d'août, la confrérie se rendait en pèlerinage à Alzambert. À cette occasion, la confrérie montoise avait coutume d'offrir un cœur en argent pour la statue d'Alzambert. Une statue en pierre polychrome se trouve dans la chapelle de la collégiale qui lui est dédiée. Notre-Dame d'Alzambert est souvent représentée avec des bottes de lin à ses côtés. Et derrière Notre-Dame, la famille de Sainte-Vaudrue. Si vous avez suivi le début des festivités, vous savez que Sainte-Vaudrue et son époux, Madelguer, connu aujourd'hui comme Saint-Vincent, ils avaient 4 enfants, 2 filles, Aldetrude et Madelberte, et selon la tradition, 2 garçons, Landry et Dantelin. Chaque année, je me dis qu'il y a des idées pour les prénoms pour les enfants à venir. La chasse de Saint-Guilain et le buste reliquaire suivent la famille. Saint-Guilain était connu pour être le conseiller spirituel de Vaudrue et d'Aldegonde, sa sœur. La chasse, qui contient les reliques de Saint-Guilain, est réalisée à partir de plaques émaillées. Le saint est le plus souvent accompagné de l'ours et de l'aigle qui évoquent sa légende. La chasse romane de Saint-Guilain et le buste reliquaire sont suivis des chanoinesses
de Maubeuge, Sainte-Aldegonde et Séniès. Elles évoquent le monastère fondé par la sœur de Vaudru à Maubeuge. Les chanoinesses précèdent un petit groupe qui évoque Sainte-Aldegonde et Séniès. Ce groupe participe à la procession du quart d'or depuis 1974. À la Révolution française, le quart d'or de Maubeuge portait, lors des fêtes républicaines, la déesse de la liberté et de la raison et de l'agriculture. Il est apparemment désormais dans un musée. Les chanoinesses de Maubeuge sont donc suivies par Sainte-Aldegonde et Séniès, Sainte-Aldeltrude et Sainte-Madelberte. Ils sont suivis par les joueurs de fifre et de haut-tambour. Derrière les joueurs de fifre, la dame bâtonnière et le grand bailli du Hainaut. Les femmes, je vous le disais, ont toujours eu beaucoup d'importance à Mons. La dame bâtonnière était choisie parmi les plus représentatives des chanoinesses, accompagnée du grand bailli du Hainaut au cours de la procession, le grand bailli représentant permanent du comte du Hainaut. Le blason des familles nobles et dames nobles du comté du Hainaut. Tous ces blasons sont repris des vitraux qui ornent le chœur et la nef de la collégiale Sainte-Vaudru. Les blasons précèdent les dames nobles du comté de Hainaut. Et dans ce groupe qui arrive devant les invités, nous allons mettre à l'honneur Karine Yernaud, qui est dame noble aujourd'hui, mais qui participe cette année à sa 50e procession. Elle est la commissaire des dames nobles. Elle a commencé toute petite dans la procession. Et parmi le groupe qui les accompagne, je vois aussi une commissaire qui fête cette année son anniversaire, le 15 juin. Tous ceux qui sont nés un 15 juin ont beaucoup de chance. Quel événement pour fêter leur anniversaire. Ces femmes nobles, parce que vous le savez, Mons était le siège de la cour souveraine et du conseil souverain du Hainaut, et donc la ville accueillait à ce titre presque toutes les familles nobles du comté.
50 ans de procession, ça se fête. Les dames nobles, pour la plupart, sont propriétaires de leurs robes. Derrière les dames nobles, les chanoinesses en habits de chœur du XVIe siècle. Pour être chanoinesse, il fallait posséder d'abord 8 quartiers de noblesse, puis 16 quartiers, c'est-à-dire 4 générations nobles du côté paternel et 4 du côté maternel. Et c'est donc aux chanoinesses que nous devons la construction de la collégiale. Elles ont veillé au respect strict des plans d'origine. Et il n'y a eu qu'un seul plan entre 1449 et 1621. Les constructions à Mons prennent du temps, beaucoup de temps, mais sont très jolies. Les dames nobles, je vais vite me taire parce que ça me donne la chair de poule rien que de les entendre arriver, sont suivies des pages de Roland de Lassus et de la Royal Philharmonie de Saint-Symphorien. Voici les élèves de Saint-Joseph qui répètent en latin depuis des mois et qui vont nous offrir donc les hymnes en l'honneur de Sainte Vaudrue, le fameux Pange Lingua. Vous avez vu ici défiler la paroisse Sainte-Vaudrue de Ciply. La statue représente la sainte et ses 2 filles. Elle est conservée en l'église de Ciply, dont la patronne est également Vaudrue. Les chanoinesses en costume de chœur du XVIIIe siècle, un costume noir, c'est la tenue de chœur, c'est-à-dire celle qu'elles portaient lors des offices. Et le souvenir qu'elles ont laissé à Mons, c'est donc certainement cette collégiale gothique qui se trouve derrière vous. C'est aussi aux chanoinesses du XVIIIe qu'on l'on doit la création de l'actuel quart d'or, pour vous dire l'âge qu'il a. Marguerite de Constantinople et sa cour, ses dames d'honneur. Marguerite de Constantinople a offert le premier reliquaire du chef,
donc de la tête à Mons, un reliquaire qui a été détruit pendant la Révolution française. Marguerite de Constantinople était la comtesse du Hainaut en 1250. Elle est suivie par l'ensemble de cuivre et de haut tambour, le Mont-Saint-Georges Brass Band, appelé aussi Pavane Nouvelle. L'homme de fer des processions médiévales escortait les reliques. À Mons, il est parfois nommé Saint-Georges en armure. Il est accompagné par sa suite. Il porte une authentique armure des seigneurs de Trasny. Jadis, ce personnage veillait à ce que les processions se déroulent sans heurts. Il assurait la garde d'honneur autour des reliques. Le groupe qui le suit est le groupe invité de cette année, le groupe de Saint-Feuillin du Reux. Tout le monde a une idée sans doute de ce que c'est que Saint-Feuillin, mais saviez-vous qu'il était honoré au Reux parce qu'il représente la mémoire d'un moine irlandais du 7e siècle. C'était un contemporain de Gertrude de Nivelles, de Sainte-Vaudrue et de son mari Madelguer, alias Saint-Vincent, mais certains historiens estiment que leurs destins se sont croisés. Rien n'est certain, quoi qu'il en soit, s'ils sont là, c'est parce que l'on célèbre cette année les 900 ans de la fondation de l'abbaye Saint-Feuillin, qui a joué un rôle déterminant dans la constitution de la ville du Reux en Hainaut. Au passage, je signale qu'une bière triple est brassée pour les 900 ans de l'abbaye. C'est donc le groupe invité de cette année et une statue de Saint-Feuillin est processionnée. Il s'avère qu'il y avait une statue de Saint-Feuillin aussi dans la collégiale Sainte-Vaudrue. Je vais donc demander à l'Assemblée de se lever. Beaucoup sont déjà debout de l'autre côté parce que nous allons maintenant accueillir le chef le reliquaire du chef de Sainte-Vaudrue. Il date de 1861. Il contient les reliques de la tête de Sainte-Vaudrue. L'ancien reliquaire a la forme d'un buste féminin surmonté d'une couronne de roses offerte par les ouvriers de la ville de Mons le samedi avant la descente de chasse. Pour beaucoup de Montois, le chef de Sainte-Vaudrue représente, le buste représente la sainte. Il a été réalisé par l'orfèvre Bourdon. Le chapitre de Saint-Germain donc, était situé juste à côté de la collégiale. C'est les chanoines qui étaient chargés d'organiser les célébrations des offices de Sainte-Vaudrue. Sans doute dans ce groupe qu'on a pu retrouver notre invité Herman de Crau il y a quelques années, qui accompagnait sans doute les chanoines. Les chanoines assistaient aux processions de l'église de Sainte-Vaudrue les dimanches. Ils étaient priés de participer aux vêpres, aux matines et grands-messes à Sainte-Vaudrue lors des grands événements.
Et au sein de ce groupe, on retrouve essentiellement des professeurs et des élèves du collège Saint-Stanislas. Le groupe est également présent lors de la descente de chasse. Le timbalier à cheval annonce l'arrivée du quart d'or dans la procession. Tradition très familiale aussi pour le timbalier, mais vous voilà prévenu. Si vous n'aviez pas encore bien compris, l'escorte de cavaliers de Sainte-Vaudrue, on devrait dire escorte de cavalières, puisque les femmes sont en large majorité dans ce groupe. Marie Kreupening réalise cette année sa 30e procession. C'est dans cette escorte que vous avez pu voir les années précédentes, sans doute, Falco, le cheval qui aujourd'hui est le destrier de Saint-Georges, puisque Falco remplace notre ami Condé un peu souffrant. Après l'escorte de cavaliers, nous voyons arriver l'escorte d'honneur de Sainte-Vaudrue, les hallebardiers, dont je vous disais qu'ils fêtaient leurs 40 ans, puisque ils sont là depuis plus longtemps, mais ils sont formellement fondés depuis 1985. Au départ aussi, ce sont des étudiants du collège Saint-Stanislas qui protègent la chasse et ont donc cette année un nouveau costume. Le col a été modifié et ils ont un nouveau blason sur le torse. Leur devise Pro Valdeltrudlis, Pro Montis, Pro Nobis. Un groupe qui tient à cœur évidemment au président de la procession. Et voilà donc les trompettes thébaines. Je vous avais annoncé ça en début de prononciation, mais c'est maintenant qu'elles arrivent. Elles ont ponctué la procession . Elles annoncent donc le quart d'or et vont résonner comme ça tout du long de la procession à la lecture de chaque miracle.
Et voici donc tous ceux qui accompagneront le quart d'or, ainsi que André Minet, notre doyen, avec sa magnifique Benoît Tafik, et l'escorte des demoiselles qui accompagneront le quart d'or, qui, vous le savez si vous êtes montois, se trouve de l'autre côté de la collégiale. Il va donc partir d'un peu plus loin. J'espère que vous avez passé une bonne procession. S'il vous a manqué des éléments, je vous conseille de regarder TéléMB, votre télévision locale, très importante télévision locale, qui vous donneront bien sûr d'autres explications sur la procession.